Bonsoir, bienvenue à cette belle opération, le Merci du Téléthon, organisé bien évidemment par l'Association française de myopathie, l'AFM, qui aura tout loisir dans quelques instants et bien, de s'entretenir avec nous. Je peux d'ores et déjà dire qu'elle va certainement nous annoncer des résultats d'espérance, parce qu'il faut parler d'espoir pour cette terrible maladie. Bien avant, je remercie, j'en profite maintenant pour remercier Monsieur Francis Ruel, maire de Wimereux, d'avoir ouvert les portes de cette salle des fêtes. Alors c'est un moment, vous le voyez bien, de convivialité. Je vais essayer d'être bref, mais comprenez que chez nous, le Téléthon, à Wimereux, au centre culturel Audrey Barthier, eh bien, il revêt un caractère particulier. Même si je suis confronté à la maladie, eh bien, j'ai envie de faire, j'ai envie d'agir, j'ai envie d'entraîner avec moi des hommes et des femmes dans cette formidable aventure qu'est le Téléthon, pour faire en sorte d'avoir le maximum de dons, merci Thérèse, le maximum de dons pour faire en sorte, eh bien, qu'on puisse un jour, et on a toujours l'espérance et l'espoir, qu'on puisse vaincre ces terribles maladies. Président, monsieur le représentant de l'AFM, madame, c'est une émotion certaine ce soir de voir réunir les habitants de Wimereux, représentant en petit tout ce qui a été la réalisation de ce défi, les 25 ans du Téléthon, les 10 ans du défi d'Audrey. La recherche médicale, vous savez, à travers l'AFM est très importante pour la maladie, les myopathies qui touchent beaucoup d'entre nous. La région boulonnaise est assez touchée par les myopathies, la myopathie du chêne de Boulogne, la Corée du Huntington, où il y a une prévalence dans le nord de la France, la sclérose en plaques et d'autres maladies, bien sûr, je ne les citerai pas. La recherche médicale, c'est bien sûr nous médecins, vous connaissez les symptômes des maladies. Jusqu'à ces dernières années, nous n'avions très peu de traitements à donner, sinon des encouragements, des suites de courage, améliorer l'habitat, être proche des familles et proche des malades. Au départ, quand on m'avait parlé du défi, j'ai dit on y arrivera peut-être, mais je ne sais pas si tu te souviens, j'ai dit comment on va le transporter. Ben, vous avez trouvé la solution la plus simple, parce qu'on j'ai dit c'est grand, c'est lourd, est-ce qu'on trouvera un camion, est-ce qu'on trouvera quelque chose pour mettre? Eh bien non, vous avez trouvé la solution la plus simple, c'est de le porter à dos d'hommes et de femmes et de jeunes. Hein, vous étiez une bonne soirée à tous, et déjà pour l'an prochain il y aura un nouveau défi, je pense. Bon, je pense, on n'arrêtera pas Audrey, nous, regardant d'où elle est, nous ferez de gros yeux, arrête qui aimait sourire, elle ne nous attrapera pas, mais elle nous encourage à continuer. Donc continuons. Merci. Et oui, c'est ce qu'on appelle la magie du Téléthon. C'est vrai que le Téléthon, c'est un moment fort, et c'est surtout l'occasion de réapprendre à travailler ensemble. Aujourd'hui, dans un monde, comme on est dans un monde d'individualisme total, ce que vous avez fait, c'est vraiment formidable. C'est voir qu'on peut encore travailler ensemble. Maintenant, je vais appeler le vice-président de l'AFM, en charge du Téléthon national et des émissions télévisuelles, qui a répondu tout de suite lorsqu'on lui a proposé de venir ici à Wimereux, Michel Jumy. Je voudrais aussi, au nom des familles et surtout des malades, vous dire un grand merci pour ce résultat formidable, parce que vous avez été formidable. Je viens de voir les images de ce qui s'est passé, et vous avez contribué énormément à donner à ce Téléthon une vie nouvelle, parce que vraiment cette année ça a été un Téléthon, une réussite exceptionnelle, et vous en faites partie, puisque plus de 86 millions au compteur, c'est plus que l'an dernier, et j'ose espérer, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui, les remontées qu'il y a, plus de 86 millions sont déjà rentrés sur les comptes de l'AFM, ils sont là, ils sont déjà rentrés, donc c'est pratiquement du 100% du compteur. Et on espère, avec les remontées des animations de la Force T qui se passent sur le terrain, on espère dépasser, et je pense qu'on va le faire, dépasser les 90 millions d'euros cette année. Donc en fonction de la conjoncture actuelle, de la crise, bien, je crois qu'il faut vous dire à vous tous aussi, parce que vous faites partie de tous ces Français qui se sont mobilisés sur le terrain. Il faut vous dire un grand merci, les familles se joignent à moi, et surtout les malades, vous disent un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Alors je voulais aussi vous dire que bien sûr, le Téléthon, c'est quelque chose de particulier. Gilbert l'a dit, premier Téléthon en 1987.
depuis toutes ces années, beaucoup de choses se sont passées. Et vous avez vu aussi, monsieur le maire, tout à l'heure, vous avez parlé de la sclérose en plaques. Mais justement, depuis cette année, eh bien, nous allons, avec l'association de la sclérose en plaques, élargir nos recherches parce que nous allons travailler en collaboration également avec eux sur la recherche de la sclérose en plaques. Donc vous voyez, aujourd'hui, le Téléthon, ce n'est pas uniquement que les myopathies, mais c'est vraiment une ouverture sur plein d'autres pathologies. Il faut savoir, et on vous l'a peut-être déjà dit, mais les maladies rares, c'est 6 à 7 000 maladies aujourd'hui, pas identifiées, mais presque. Et ça représente plus de 3 à 4 millions de Français qui sont concernés par ces maladies. Donc certaines sont malheureusement irrémédiables. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de choses à faire, sachant aussi que lorsqu'on récolte 86 millions, il faut savoir aussi que lorsqu'on commence les essais sur l'homme, comme c'est le cas actuellement, eh bien un essai représente plusieurs millions d'euros à chaque fois. Moi, je voudrais à nouveau vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Sachez qu'on compte encore sur vous pour ce Téléthon 2012, qui aura lieu les 7 et 8 décembre prochains, parce qu'on a encore besoin de vous cette année, mais aussi les années futures, parce que, comme Gilles a dit aussi, la recherche avance, mais c'est long pour les malades, c'est long pour les familles, et on espère que grâce à ce centre et puis à ces nouveaux traitements que nous sommes en train de mettre en place, et bien qu'on va avancer très vite sur le chemin de la guérison. En tout cas, je vous dis encore à nouveau un grand merci, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, et puis une bonne soirée, puis une bonne année encore, parce qu'il y a encore temps de le faire, et puis j'espère vous revoir très prochainement. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voudrais dire un grand merci, mais ce n'est pas un grand merci comme je l'ai écrit l'autre jour, c'est 6000 merci pour les 6000 mètres carrés du patchwork. 6060, ouais. Merci. Le Boulonnais s'est fortement mobilisé cette année. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais enfin quelques-uns quand même, puisqu'il y a eu 53 contrats, soit 15 de plus, c'est ça, que l'an dernier. Et donc, merci. Et surtout pour Boulogne, la ville de Boulogne qui cette année s'est vraiment mobilisée par rapport aux autres années. Et moi, à titre personnel, je vais dire merci au centre Audrey Bartier, parce que j'y ai passé 9 mois. Je suis venue aider vraiment à titre personnel, et j'ai trouvé vraiment une grande famille, une famille qui est égale à la famille Téléthon en fin de compte. Ils représentent vraiment l'esprit du Téléthon. Donc, personnellement, je vous dis merci également. On va pouvoir remettre le chèque. Alors on a un gros chèque. Et en même temps, moi je voulais pareil remercier, parce que c'est vrai qu'on a vécu 9 mois de bonheur, comme elles ont su bien le dire dans la vidéo. On a fait, et c'est vrai que le Téléthon, c'est des belles rencontres. Et nous, depuis 10 ans, on a commencé à être petits, je crois qu'on était 5 ou 6. Maintenant, on est une quarantaine dans l'atelier. Et c'est vrai que cette année, il y a beaucoup de monde qui est venu nous rejoindre. Là, je vois, elles sont devant les petites dames de Marquise, que c'est pareil, c'est super. Moi, là, je vois les... Pareil, Marie-Jo, tout ça, que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Tous les membres de l'atelier, c'est pareil, sans eux, le Téléthon, le défi d'Audrey ne serait pas ce qui est maintenant. Et puis, c'est vrai qu'on a eu d'autres personnes qui nous ont rejoints. Et c'est vrai que quand... sur le film, parce que je sais qu'il y en a un qui a su me le faire remarquer. Quand il y a des défis, sachez que dans l'atelier, nous avons un homme. On peut l'applaudir. Alors c'est vrai que cette année, on avait dû faire un choix, puisqu'on avait quand même le patchwork qui nous tenait à cœur pour les 10 ans. Et ce qui fait que malheureusement, pour occuper la salle des sports, on n'a pas pu faire les manifestations qu'on faisait d'habitude, dont le tournoi de foot. Ce qui fait que le chèque, on ne peut pas donner le chèque qu'on espérait, mais on a quand même fait plus que l'année dernière. Et c'est vrai que le temps n'a pas aussi été là, puisque le 3 décembre, on a dû annuler aussi toutes nos manifestations qui avaient eu lieu, sauf le soir, puisque ça se passait en salle. C'est vrai que pour nous, on n'a pas perdu de l'argent. Ça nous a fait un peu mal au cœur, mais bon. Voilà, on peut pas, avec le temps, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Alors voilà, Catherine, c'est vrai que l'année dernière, on avait remis 8 000 €. Et là, cette année, on a quand même fait 500 € de plus.
plus. On vous remet 8 585,73 €. Ce diminutif-là, donc relais, c'est bien Christine, c'est vrai que c'est important. Ce matin encore, j'étais sur un entretien d'évaluation pour l'anecdote avec un autre employé, et il me parlait de formation, vous savez, souvent on parle de formation, et ils ont raison, hein, parce qu'il faut savoir se former, c'est important. Mais je lui donnais l'exemple de Christine. Et je dis, tu sais, regarde bien Christine, regarde bien comment elle fait, parce que je pense que la meilleure des écoles, elle est dans ce qu'elle a su faire cette année. Voilà, en tant qu'habitante, parce que je pense qu'elle le fait d'abord et avant tout avec ses tripes de maman, mais aussi en tant qu'habitante. Elle va à la rencontre des gens, elle est capable de les mobiliser, elle est capable de leur lancer des défis complètement fous. Même nous au centre, à un moment, on a eu l'impression que, alors qu'on était au Vietnam au mois d'août avec des ados, avec Ingrid, je peux vous dire que même au Vietnam, on n'a pas vu un aussi grand atelier clandestin de couture. J'avais jamais vu ça à Limeron, moi, mais monsieur le maire, je crois qu'on n'avait jamais vu un aussi grand atelier clandestin. C'était impressionnant. Et voilà, je crois qu'on a réussi. J'espère que l'année prochaine, vous n'allez pas nous embarquer encore dans une aventure complètement délirante. Je le crains. Donc, attention à nous, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais voilà, tu sais que toute l'équipe du centre, et je le rappelle régulièrement à toute l'équipe, qu'on doit se poser une seule question quand on décide de travailler pour le centre. Pourquoi on est dans cette structure? Qu'est-ce qu'on vient y faire? Et qu'est-ce qu'on pense y apporter, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Et je crois que cette année encore, ce défi, il a démontré toute la valeur d'une structure comme un centre social, tout son dynamisme. Et si ce centre existe, je crois que s'il est toujours aussi dynamique aujourd'hui, c'est en partie parce qu'il porte un nom particulier. Voilà. Et nous, on y croit. Et je crois que ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis, tu es là pour nous le rappeler tous les jours. Donc, forcément, on fait tous très attention à ça. Voilà, donc merci à tous. Merci vraiment à toutes ces dames, à ce monsieur, à tous ces messieurs, dames. Voilà. Ce défi a été impressionnant pour les 25 ans du Téléthon et 10 ans d'Audrey surtout. Réunir, j'allais dire 1500 morceaux de tissu, c'était pas le plus difficile, mais ça s'est fait à travers toute la France. Les coudre, c'est un gros travail, mais ça a permis de mettre du liant dans les liens sociaux, intergénérationnels, mettre du liant à travers nos centres sociaux du Boulonnais et même à travers la France, puisqu'on a eu des échos qui venaient de loin. C'est un exploit parce que ça a permis aussi à des personnes qui se sentaient exclues d'être présentes, exclues non pas par la maladie forcément, mais par l'âge, par certains handicaps. Elles ont participé. C'est un liant pendant 9 mois sur la commune, intergénérationnel. Il y a des personnes âgées qui sont sorties de leur isolement pour venir au centre, venir travailler, reprendre des contacts et s'apercevoir qu'elles pouvaient faire quelque chose, être utile à une grande idée. Et la recherche, on sait qu'elle est importante et que ça a un coût, un déchiffrage, je dirais. Il faut toujours faire plus et prolonger et trouver des équipes et les encourager. Et c'est un encouragement surtout, je pense, pour les chercheurs qui se sentent épaulés, aidés. Et vraiment, ça doit un aspect vivant au don qui est fait. Parce que faire un don, un engagement, devant la télé, c'est peut-être quelque chose, c'est important, c'est primordial, mais que les gens viennent tous les jours travailler pour une idée et travailler pour une cause, c'est ça qui est encore, à mon avis, plus important. Merci beaucoup.